Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, les gars. Alors, aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une tier list, mais cette fois, une tier list vraiment sur du long terme, les gars. Parce que je vous avoue que je vais avoir un petit peu au bout d'un moment la flemme de faire à chaque fois des tier lists chaque semaine pour chaque nouveau personnage qui va sortir. Ça va vite me gonfler. Et vous également, ça va être vraiment chiant de devoir regarder des vidéos de plusieurs minutes pour juste un personnage qu'on va ajouter ou un petit déplacement ici et là chaque semaine. Donc voilà, on va s'épargner ça tous. Et du coup, je vais tout simplement vous donner ma tier list définitive, en tout cas jusqu'au moment où j'ai pu jouer sur la version plutôt chinoise du jeu, les unités qui sont sorties. Et on va essayer de les classer. Je vais vous donner mon avis et comme ça, vous pourrez directement essayer d'envisager une stratégie d'invocation pour savoir qui vous pourrez aller chercher ou pas du tout. Donc voilà un peu, j'espère que ça vous aidera un minimum. Donc là, excusez-moi. Alors les gars, je suis désolé, j'ai remarqué qu'il manquait une ou deux unités que j'ai dû tout simplement mettre dans la tier list tout simplement. Comme je vous l'avais dit, bah, il y a des persos qui manquaient. Ici, les quatre personnages, les quatre premiers personnages de la nouvelle type de bannière qui vont arriver et du coup ils n'étaient pas sur la tier list et j'ai dû prendre des images sur internet pour les mettre tout simplement. Alors on se retrouve avant tout sur la tier list que j'avais faite au début, la tier list pour le début de jeu, tout simplement le lancement sur les unités qui étaient là en perma et également les deux qui étaient en portail, tout simplement Guild d'Art et la petite Ikaruga. J'avais fait le classement et là vous allez voir que le fait d'ajouter les personnages qui sont là vont tout simplement drastiquement changer toute la méta. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde tombe d'un tiers. Tout le monde. Ils tombent tous d'un tiers, évidemment, étant donné que des monstres sont apparus dans le jeu, les gars. Donc malheureusement, tout le monde descend d'un tiers, évidemment. Donc là, Ikaruga également. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va maintenant placer celui qui est actuellement en bannière, évidemment, Jelal. Jelal qui est pour moi un personnage juste insane, les gars. Pas besoin de vous parler des personnages qui étaient déjà sur la tier list. Si vous voulez des infos par rapport à eux, allez juste regarder ma précédente tier list par rapport au lancement du jeu. Je vais juste continuer et s'il y a des déplacements à faire, je vais vous dire pourquoi je fais ces déplacements-là. Mais on va plutôt globalement placer les personnages que je n'avais pas mis et bien sûr dire pourquoi ils sont là. Donc là, Jelal, évidemment, c'est un SS, c'est un must-have. Jelal, il est juste beaucoup trop fort pour le jeu, les gars. Il a du contrôle, il a de l'imprison, il a du pushback, il a du crowd control, il a une immunité au contrôle, il a également la possibilité de se buff lui-même, il a la possibilité de répercuter des dégâts lorsqu'il est attaqué, etc. Jelal est juste trop fort pour le jeu, il est beaucoup trop fort, même sur du long terme, même actuellement, Jelal est un must-have dans le jeu, évidemment, il est beaucoup trop fort. Donc voilà, Jelal SS, il est facilement là, vraiment aucun problème sur ça. Donc on continue ensuite avec Midnight. Midnight qui également pour moi est tout simplement un must-have parce que Midnight est un gros personnage, les gars. Il va pouvoir tout simplement contrer Jelal dans la méta parce qu'il a la possibilité de break speed. Du coup, il a le plus gros break de déplacement, de vitesse de déplacement du jeu. Donc, il va pouvoir énormément réduire la vitesse de déplacement, ce qui va être vraiment fatal pour les Jelal. Il va également pouvoir contrôler les ennemis à distance et les attaquer en faisant de gros dégâts. Il a vraiment un kit qui est taillé, notamment pour le PVP, mais même en PVE, Midnight est juste exceptionnel. En plus, avec la synergie des debuffs qu'il a, le personnage est juste vraiment trop fort. Et d'ailleurs, ce que j'avais oublié de dire, c'est tout simplement que... Oh, les gars, je suis désolé. Hein. Anyway, donc je disais, ce que j'avais oublié de dire, c'est tout simplement que Midnight a également un passif vraiment turbo broken qui permet tout simplement, lorsque vous le mettrez en leader, de réduire le cooldown de tous les skills de toute l'équipe, les gars. C'est Fumax. Je crois qu'on est sur du 10%. Il va réduire le cooldown de tous les skills de toute l'équipe de 10% jusqu'à la fin du combat ou du niveau où vous vous trouvez. Donc de façon indéfinie. C'est trop fort, les gars. Donc franchement, le personnage, c'est un must-have. Il va vous faciliter énormément de contenu et il va débloquer beaucoup de synergies qui n'étaient pas possibles avant, étant donné que les rotations ne le permettaient pas, vu qu'il y avait certains personnages qui avaient beaucoup trop de CD
du coup pour tout simplement pouvoir faire des rotations assez fluides avec d'autres personnages. Donc voilà un peu, vraiment très très intéressant ce Midnight. On va également placer, oh les gars, ça a retiré mon... Ok. Ok, donc je les ai remis rapidement, voilà les quatre. Donc on va continuer ensuite avec José. José qui est très bon, honnêtement, le personnage est très très bon. Il va permettre tout simplement, et c'est un personnage qui déjà a des skills à distance, il a pas mal de contrôle, mais il a également la possibilité de break attaque les ennemis. Donc il a la possibilité de break l'attaque des adversaires, qui soient magiques ou physiques. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très très bien, par exemple en PvP, mais également en PvE contre des boss, etc. pour prendre moins cher. Et ça, bien sûr, c'est lorsque vous mettrez le personnage en leader également, vous aurez la possibilité tout simplement de faire subir des dégâts passifs. Et c'est un peu comme celui de Jelal. Jelal, pour lui, c'est tout simplement qu'il va répercuter tous les dégâts qu'il va subir. Et José, c'est tout simplement toutes les 5 secondes, il va faire des dégâts automatiques à toute la zone, du coup, toute la map. Donc ça, c'est très, très intéressant. Le personnage est très bon. Il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. On continue tout simplement avec le Luxus. Luxus qui est également un très 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 bon personnage. C'est une très belle unité qui a le potentiel franchement d'égaler Ikaruga et dans certains contextes être même un petit peu plus chaud en PvP, parce que Luxus en fait il a la particularité d'être puissant dans ses impacts. Là où Ikaruga va faire beaucoup de multi-hits et du coup beaucoup de petits coups qui peuvent rater, Luxus il va vous faire de gros coups qui vont vous faire très très mal. Donc il est moins pertinent en termes de contrôle que Ikaruga, mais va apporter autant voire plus de dégâts si vous le buildez bien. Donc le personnage est très très féroce et fait très très peur en PvP. Franchement, très très bonne unité. En plus, il va vous aider dans tout ce qui va être la tour. Il va également vous aider bien sûr dans la perdition, dans la story, un peu partout contre les boss. Il est vraiment très très bon le personnage. Vraiment, il n'y a pas de souci à se faire. C'est un S évidemment. Ensuite, on va aller sur Angel. Angel qui est un bon personnage. J'ai du mal avec elle étant donné que le personnage est assez tricky, on va dire comme ça, mais le personnage a quand même son charme. Elle va apporter du shield, elle va apporter tout simplement de la réduction de dégâts à un clone qu'elle va créer elle-même. Elle va apporter de la distance et bien sûr elle va apporter pas mal de dégâts également et du support en même temps. C'est pas mal du tout, mais je vous avoue que c'est pas vraiment ce qu'on va rechercher sur du long terme. Son kit ne répond pas malheureusement à tout ce qu'on a en stock. Du coup il ne répond pas forcément aux critères que remplit déjà pas mal de personnages à côté, notamment Wendy qu'on va plus pour vouloir prendre par exemple pour son heal, etc. Donc ses dégâts, voilà un peu. Donc honnêtement je trouve que Angel est là, elle manque de pertinence sur le long terme. Après vous pouvez avoir un avis contraire au mien, mais voilà, ça reste mon avis évidemment et mon expérience vis-à-vis des mois que j'ai passé sur la version CN. J'avais oublié de rajouter Evergreen et maintenant je l'ai fait parce qu'actuellement elle est désormais dans les données du jeu. Depuis aujourd'hui ils l'ont rajouté et du coup on va évidemment pouvoir parler d'elle. Ce sera le dernier personnage Retub qu'on va aborder tout simplement ici pour l'instant. Il y a d'autres personnages qui ont été ajoutés sur la version CN, il y a Jura, etc. Mais bref, en tout cas ça c'est là où moi je me suis arrêté, là où je suis parti de la CN, où j'ai arrêté en attendant la version globale qui avait été annoncée. Mais du coup tout simplement on va parler de Evergreen. Evergreen que je vais mettre là. Le personnage, je trouve qu'elle manque de punch. Je vais pas vous mentir, je trouve vraiment qu'elle manque de punch. Pour un personnage Retop, je trouve qu'elle manque beaucoup de punch. Parce que tout simplement, le personnage, en fait, elle a des CD qui sont pas trop longues. Elle a la possibilité, avec son S1, de le spam, étant donné que le cooldown n'est que de 5 ou 6 secondes, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, le spam assez facilement. Elle a également le fait de pouvoir tout simplement réduire le hit rate des ennemis et du coup pouvoir garder plus safe les alliés en réduisant la précision de ceux-ci. Mais je trouve qu'elle manque de dégâts. Elle n'a pas autre chose dans son kit. Son S3 va lui permettre tout simplement de pétrifier les ennemis et du coup tout simplement les empêcher de se déplacer, mais ça n'a pas grand impact. Là où ça va être sur un S3 qui a un cooldown qui certes elle a pas des cooldowns beaucoup trop longs, mais ça reste sur un S3 que vous ne pourrez pas spam à chaque fois, donc c'est assez compliqué, surtout qu'elle n'a pas de kit de côté support dans son kit. Ses dégâts ne sont pas exceptionnels, donc le personnage elle est bien en tant que waifu, ça je suis d'accord, mais en tant que personnage dans le jeu, elle manque vraiment de pertinence pour moi. Vous verrez même que honnêtement, même sur la version chinoise, il y a très peu de gens qui l'utilisent en PvP, etc. Donc voilà un peu.
On va continuer alors avec les quatre personnages. Mais comment j'ai pu l'oublier, les gars? Comment j'ai pu l'oublier? Les gars, j'ai honte. Je sais pas comment j'ai pu oublier madame. J'ai trop honte. J'ai trop honte. Excuse-moi, mon amour. Voilà. Donc, on continue, les gars. On va continuer avec vraiment le big, big, big. Vraiment, ces personnages-là, les gars, c'est une singerie, comment ils sont forts. C'est une singerie. Après, je vais quand même vous dire, c'est important parce que je sais qu'il y a certains qui l'oublient, certains, parce que je sais que dans la précédente tier list que j'ai faite, il y en a qui m'ont dit, tu as été un peu trop dur avec Brain, tu l'as missé, pourtant il n'est pas nul, il me permet de faire tout le contenu. Alors les gars, sachez une chose, même les personnages une étoile vous permettront de faire tout le contenu. Sachez-le dès maintenant. Tous les personnages du jeu sont jouables quasiment à 90%. Tous les personnages du jeu sont jouables. 90% des personnages du jeu sont jouables, une étoile y compris. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que j'ai mis quelqu'un en C ou en D qu'il est nul, on ne peut pas l'utiliser. Non, c'est tout simplement un système de classement qui permet de montrer la valeur des différents personnages, les uns par rapport aux autres. Ce n'est pas parce que Cobra est en B qu'il est mauvais. Ça veut simplement dire qu'il est moins bon, moins pertinent que ceux qui sont en A sur du long terme. Voilà ce que je veux dire. Donc ce n'est pas parce que vous voyez un personnage tout en bas que le personnage est nul. Je le redis encore une fois, les gars. Ça, c'est très important parce qu'on m'a assez fait la remarque dans la précédente tier list. Je comprends que certains se disent « Ah, mais Brain, il me carry vraiment bien le début du jeu. Du coup, je trouve un peu dommage que tu l'aies missé. » Non, Brain n'est pas nul. Il est très loin d'être nul. Il est très bon, Brain. Très, très bon même d'ailleurs. Mais juste que, à côté tout simplement d'un Jelal ou d'un Midnight, il ne vaut pas grand-chose. Il faut se dire la vérité. Voilà. Donc on va continuer tout simplement les gars, parce que avec l'arrivée de ces 5 personnages là, les gars, on va encore déplacer les gens d'une case. On va les déplacer encore d'une case les gars. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Par ici. Et après je verrai en fonction des modifications qu'il y aura à faire évidemment. Comme ça. Comme ça. Et comme ça, voilà. Voilà un petit peu les gars. Donc là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors ce qui va se passer, c'est tout simplement que on va d'abord mettre là où il faut ce qu'il faut. Voilà. Mira Jane Satan Soul, c'est la première qu'on va placer, étant donné que pour moi, elle est suprême dans le jeu. Elle est suprême. Le personnage fait tout. Elle fait tout, les gars. Elle fait tout à elle seule. Il n'y a rien qui existe comme rôle dans le jeu qu'elle ne fasse pas elle-même à part du heal. Les gars, le heal, c'est tout ce qu'elle ne fait pas. Elle buff les alliés. Elle buff les dégâts que font les alliés. Elle buff les dégâts de ses skills à elle. Elle réduit, elle break attaque, attaque magique et attaque physique. Elle break def, défense magique et défense physique. Elle réduit toutes les résistances élémentaires des ennemis et elle fait tout ça, les gars, en AOE. Sans parler justement des dégâts incommensurables qu'elle applique elle-même. Le personnage est juste beaucoup trop fort. Et rien que pour elle, les gars, rien que pour elle, malheureusement, Jelal et Midnight descendent d'un cran, les gars. Ce personnage est débile. Ils ont fumé avant de la sortir, les gars. Elle est débile, elle est masterclass. Donc là, on la pose, elle, évidemment. Ensuite, on va continuer tout simplement avec les persos, avec, comment il s'appelle, Erza, du coup, armure divine. Donc là, cette Erza là, en fait, armure d'épée Erza, pardon, ça va tout simplement être un personnage qu'on va également mettre en SS. Alors à partir des S, les gars, dites-vous que ces personnages là sont des must-have. C'est des must-have. À partir des S, c'est des personnages qui sont beaucoup trop forts pour le jeu, évidemment. Donc là, on va mettre la Erza, tout simplement, armure d'épée, parce que cette Erza, elle est beaucoup trop forte aussi, les gars. Elle apporte des dégâts, mais de fou furieux, vous n'avez même pas idée. Sans parler du fait que le personnage va se buff elle-même, elle va buff elle seule tous ses skills, et en même temps, elle va avoir... Bon, le personnage est très compliqué, on va pas se mentir, c'est le personnage le plus compliqué du jeu, le plus technique, on va dire, pas compliqué, mais technique. Elle était très technique. Mais si tu comprends le personnage, elle est
turbo broken parce qu'elle a la possibilité de se buff elle-même ses skills. Elle a également l'incroyable possibilité de tout simplement réduire le cooldown de son skill également en faisant beaucoup de dégâts AOE, en étant safe, en étant très agile, en étant vraiment très efficace les gars. Elle a du contrôle, elle a également de l'immunité, elle a de l'invincibilité, elle a du buff sur elle. En AOE, elle va également pouvoir apporter beaucoup de dégâts. Le personnage est juste beaucoup trop fort. C'est un gros bourrin les gars. Mettez un break d'effort comme Hot Eye ou Mira Jane à côté les gars. Erza, elle va se faire plaisir. Elle va se faire très plaisir. Donc, on met ensuite ma reine, évidemment. Parce que sinon, ce serait pas drôle. Alors, Minerva, je l'aime énormément. Je l'aime beaucoup. Mais on va pas se mentir, le personnage ne vaut pas Mira Jane et Erza. On va pas se mentir. Faut qu'on se dise la vérité. Si j'étais pas objectif, je l'aurais mise là, évidemment, parce que c'est là qu'elle est pour moi. Ou j'aurais même créé un tiers pour elle. Mais là, force est de constater qu'elle est S, tout simplement. Elle est au niveau d'un Midnight et d'un Jelal. Parce que le personnage, en réalité, va apporter beaucoup dans la team. Beaucoup même d'ailleurs. Étant donné que le personnage a juste la possibilité de faire beaucoup de dégâts, d'apporter du support, d'apporter du contrôle, beaucoup de contrôle, et bien sûr d'être très safe et très mobile. Rien que par son kit, le personnage est très intéressant. Elle va vraiment être... Comment dire ça? Elle va être sur tous les fronts le personnage parce qu'elle pourra tout simplement contrôler les ennemis à distance. Elle pourra être très mobile et du coup très dur à aller chercher en PVP par exemple ou même en PVE. Du coup vous pourrez rester safe tout en apportant du dégât et du support pour les autres membres de votre team. Ben, du coup ça va être vraiment très fort quand Minerva elle va arriver dans le jeu parce que le personnage elle claque vraiment franchement. Elle est juste beaucoup trop forte. Donc là, on va la mettre également en S, évidemment. Donc, on continue tout simplement avec le duo Natsu Crimson et Grey Ice Shell, tout simplement. Ça va être deux personnages qu'on va également mettre tout en haut, évidemment. Vous avez remarqué que les personnages qui sont vraiment limited, c'est des personnages qui sont très forts, les gars. C'est des personnages, vous n'avez pas envie de les rater. C'est pour ça que je vous dis, gardez vos cristaux pour ces personnages-là. Lorsque ce type de bannière va arriver, vous allez invoquer dessus parce qu'ils sont juste trop forts, les gars. Ils sont au-dessus du jeu. Et Natsu et Grey ne font pas exception. C'est des personnages qui vont avoir beaucoup de contrôle, qui vont avoir surtout beaucoup de dégâts, les gars. Et surtout, en fait, ce qui est bien, c'est que leurs dégâts sont tous de zone. Ces deux personnages ont full dégâts de zone tout en faisant beaucoup de dégâts en termes de DPS mono-cible. Donc, ça va être des personnages très intéressants pour tout ce qui va être perdition, pour tout ce qui va être tour, comme tout ce qui va être la story. Et même en PVP, les gars, ils déchirent. Quand je suis face à un des 4 personnages qui sont en SS, en PVP, les gars, je n'affronte pas, je ne rentre pas dans le combat, les gars, il n'y a rien à faire. Même si j'ai plus de puissance que le gars, même si c'est en mode auto, les gars, je ne rentre pas dans le combat. Ces 4 personnages en haut, je les fuis. Je les fuis. Il n'y a pas d'autre truc à faire, en fait. Vous les fuyez. Vous les voyez, vous n'attaquez pas. Donc franchement, ces 4 personnages sont vraiment le must dans le jeu. Et ensuite, évidemment, on a Jelal, Midnight et Minerva ensuite. Puis, on a Ikaruga et Luxus. Et ensuite, on va aller sur tout ce qui va être Gildarts, tout ce qui va être Makarov, etc. Donc, vous voyez que Gildarts est assez tombé. Mais ne vous dites pas que juste parce qu'il est B, vous allez pas kiffer votre Gildarts ou quoi que ce soit. Non, le personnage est très fort. Parce que si vous regardez bien, on a 5 personnages limités au-dessus de lui. À part ces 5 personnages limités, bah, il y a juste tout simplement 4 personnages qui sont au-dessus de lui dans le jeu en termes de rate-up. Donc, vous inquiétez pas, le personnage est excellent. Il va être très bon en PVP et en PVE sur du long terme. Il va avoir, bien sûr... Ce que vous devez savoir également, c'est que le fait que Jelal arrive dans le jeu rend encore plus fort Makarov, étant donné que Makarov fait du break light, du break def light. Donc ça va permettre à Jelal de faire plus de DPS sur son S1 et sur sa SP, évidemment. Et bien sûr, l'arrivée de personnages comme Natsu, Grey ou Erza va tout simplement rendre Hot Eye encore plus intéressant, évidemment, même si je ne le bouge pas du B, parce que tout simplement, on a Mira Jane qui fait du break def, du break de toutes les défenses et de la baisse de résistance. Donc dans tous les cas, si vous avez Mira Jane, vous n'allez pas forcément utiliser Hot Eye. Mais si vous avez bien sûr la possibilité, si vous n'avez pas Mira Jane, bah, Hot Eye devient beaucoup plus intéressant et beaucoup plus utile et indispensable dans votre composition d'équipe. Donc vous inquiétez pas, honnêtement,
Voilà un petit peu ma petite tier list les gars par rapport au jeu. Donnez-moi votre avis si pour vous bah, j'ai bien classé les personnages ou pas. En tout cas c'est par rapport à mon expérience personnelle, encore une fois je le redis, et avec mon analyse évidemment. Donc là les gars, ça c'est vraiment pour moi. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire de façon respectueuse. On pourra en débattre évidemment, il n'y a pas de problème. Et encore une fois je le dis, c'est une tier list sur du long terme les gars. C'est pas pour tout de suite. Les personnages que vous voyez là ne seront pas tous là demain ou après-demain. Donc c'est vraiment sur du long terme les gars. Ne vous en faites pas, il y a d'autres personnages qui vont arriver encore. Et bien sûr, lorsque ces personnages arriveront, je vais essayer de faire peut-être une tier list tous les 4-5 personnages qui vont sortir, je pense. Ou tous les 3-4 personnages, je verrai. Mais en tout cas, ce ne sera pas une tier list par personnage. Là, ça n'a aucun intérêt, franchement. Donc voilà un peu ce que je pense par rapport aux personnages dans le jeu, les amis. J'espère que vous avez pu suivre la vidéo et que j'ai pas été un peu trop incompréhensible dans mes mots. Mais voilà un peu les gars, j'espère que vous allez kiffer le jeu, hein. J'espère que vous allez rester avec moi encore un moment. Donc voilà les gars, moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Tchuss. Et excusez-moi, j'oubliais du coup, bah, je vais tout simplement mettre l'image de cette tier list dans la section Fairy Tail Fierce Fight. Du coup, vous pourrez du coup la consulter sans problème avec le temps, comme ça. Voilà, je vous donne ça comme ça. Donc voilà, tchuss.